Dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Donc moi, j'utilise ChatGPT. Je trouve que c'est le site le mieux pour m'aider à rédiger mes cours, à créer des contenus de formation, à me donner des idées d'activités, des idées d'exercices. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une progression pédagogique avec ChatGPT. Je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs en ligne et en présentiel. Déjà, il faut que vous arriviez à rédiger un prompt. Donc, je vous conseille d'identifier vos objectifs pédagogiques. Je vous ai laissé un exemple de prompt. Donc, il faut décrire le contexte de votre formation. Donc, moi, j'explique donc déjà, je dis que je suis formatrice indépendante et que je dois créer une progression pédagogique structurée pour mon thème de formation et je cite le titre de ma formation. Donc, soit management en entreprise sur une formation courte, une formation continue par exemple de quelques jours et vous citez le nombre de jours où vous allez intervenir, ou alors si c'est pour une formation initiale, donc type CAP ou BTS sur une formation longue, où vous expliquez que le public sont des débutants, donc des élèves, des étudiants par exemple. Vous pouvez donner l'âge et vous pouvez donner, par exemple, préciser s'ils sont salariés en entreprise, si c'est de la formation continue. Surtout, vous citez bien donc le contexte de votre formation, formation initiale, formation continue, vous donnez la durée. Vous détaillez bien, vous détaillez les objectifs pédagogiques de votre formation. Donc, vous pouvez en citer un, deux ou trois maximum. Et vous pouvez donner la durée. Donc, si c'est une journée, 7 heures, 14 heures, 21 heures ou alors plusieurs journées. Sur votre prompt, il faut que ça soit bien détaillé sur ChatGPT. Je vous conseille de copier-coller ce prompt. Je peux vous le mettre aussi dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à écrire un commentaire si vous l'avez utilisé et si ça vous a aidé. Moi, ça m'aide beaucoup à faire tourner ma chaîne. Vous expliquez que vous devez créer une progression pédagogique à partir de la théorie qui s'appelle la taxonomie de Benjamin Bloom, qui propose 6 niveaux d'apprentissage. Et vous copiez les 6 niveaux types d'apprentissage. Donc, la première étape de la progression pédagogique chez Benjamin Bloom, c'est de connaître les bases d'un sujet. Donc, souvent de connaître les bases du vocabulaire. Ensuite, de comprendre les concepts clés liés à cette théorie, d'appliquer la théorie dans une situation professionnelle concrète. Donc à partir du 3e niveau, on demande un transfert professionnel aux apprenants pour qu'ils puissent mémoriser un maximum le sujet que vous êtes en train de détailler. Vous pouvez aussi en étape 4 leur demander d'analyser ce sujet. Donc par exemple proposer une étude de cas et vous demandez à ChatGPT de vous proposer un exemple d'étude de cas sur votre sujet. 5e étape, vous demandez une évaluation ou auto-évaluation sur votre contenu de formation. Et la 6e étape, c'est de créer une production, soit collective, individuelle, orale ou écrite. C'est toujours la même méthodologie concernant les 6 niveaux d'apprentissage, quel que soit le secteur de formation et quel que soit le sujet de votre formation. Vous pouvez demander à ChatGPT, donc vous copiez-collez ce prompt et vous lui demandez des étapes qui sont claires. Donc vous demandez un titre pour chacune des étapes, un objectif clair, des exemples d'activités par étape de votre progression pédagogique et des résultats attendus avec des exemples. Donc vous pouvez demander une progression pédagogique qui correspond à votre contenu de formation et ensuite de développer votre progression pédagogique pour chaque étape
de votre contenu de formation. J'ai essayé de donner des exemples concrets et j'ai pris plusieurs exemples de formation. Donc là, en l'occurrence, c'est une formation en petite enfance. J'ai demandé à ce qu'il crée une progression pédagogique, par exemple, sur le développement de l'enfant. En 6 étapes, donc vous voyez à chaque fois qu'il reprend les mêmes verbes et il finit les objectifs pédagogiques. Donc ça donne vraiment des exemples qui sont intéressants. Évidemment, si ça correspond à ce que vous voulez, ce que vous voulez, si ça correspond bien, pardon, si ça correspond bien à votre contenu de formation, ce que vous voulez transmettre, voilà, transmettre aux stagiaires, vous gardez le début des phrases et vous pouvez changer la fin des phrases. Une progression pédagogique dans une formation sécurité, donc là j'ai demandé à ce que la formation elle fasse 2 jours, parce qu'en général c'est le cas sur des formations sécurité, donc de 14 heures en entreprise. Pareil, il a respecté les 6 étapes de la taxonomie de Benjamin Bloom, et là il a identifié donc les principaux fondamentaux de la sécurité, les enjeux de la sécurité, les gestes, donc de la mise en pratique à partir de l'étape 3, de l'analyse, de l'évaluation et de la conception de plans de prévention, donc pour la dernière production. Formation commerce, j'ai demandé les mêmes étapes qui proposent une progression pédagogique pour une formation commerce et aider les formateurs à créer leur progression pédagogique en 6 étapes selon la taxonomie de Benjamin Bloom.